Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un premier tutoriel sur la programmation orientée objet. Et comme je le disais dans mon introduction, nous allons créer un feu tricolore. Alors j'ai déjà créé le projet et nous allons créer en fait les classes et ensuite nous allons créer une fenêtre qui va exploiter cette classe là afin de mettre en œuvre notre feu tricolore. Donc voilà. Ok, donc pour commencer, je vais commencer par créer mes classes. Alors je dis mes classes parce que j'aurai besoin de deux classes. Voilà, au fur et à mesure vous allez comprendre. Donc on va créer une première classe qui est la classe feu tricolore. En fait, cette classe-là va symboliser notre feu tricolore lui-même. Alors, un feu tricolore, ce n'est ni plus ni moins qu'une... en fait, c'est une boîte noire, d'accord? Et à l'intérieur, nous avons, disons, trois ampoules de couleurs. Une couleur verte, une couleur orange et une couleur rouge, d'accord? Donc, c'est juste ça, notre feu tricolore, ok? Donc, nous allons créer notre classe. On va créer une classe que je vais appeler feu tricolore par exemple. Okay. Je vais mettre feu tricolore. Ok. Et voilà. Donc, je crée ma classe. Très bien. Donc, voici ma classe. C'est feu tricolore. Alors, C, c'est pour des classes. Ok. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, un feu tricolore, c'est, on va dire, c'est une boîte, voilà, avec trois feux, enfin, trois ampoules, une ampoule verte, une ampoule orange et une ampoule rouge. D'accord. Donc, nous allons dire ici F pour feu, d'accord, on va dire feu vert, d'accord, c'est un boulet. Hein. Alors, un booléen, pourquoi un booléen? En fait, un feu, c'est vrai qu'il y a trois ampoules dedans, mais à un instant T, il n'y a qu'une ampoule qui est allumée. On est d'accord? À un instant T, soit le feu est vert et on peut passer, soit le feu est orange et on ralentit, soit le feu est rouge et on s'arrête. Donc, moi, je crée en fait des booléens, d'accord? Et ces booléens-là vont me renseigner sur l'état actuel du feu. C'est-à-dire, est-ce que c'est le vert qui est allumé? Est-ce que c'est l'orange qui est allumé? Ou bien est-ce que c'est le rouge qui est allumé? Donc, c'est pour ça que je mets des booléens. Donc, par exemple, si c'est le vert qui est allumé, j'aurai vert qui est égal à vrai, orange égale faux, puisque c'est un feu à un instant T. Si c'est le vert qui est allumé, donc vert va être à vrai et les deux autres, orange et rouge, seront à faux. Donc c'est pour ça que je mets des booléens. Donc on va dire F vert pour feu vert est un booléen. F orange est un booléen aussi, donc est un booléen. Voilà. Et F rouge est un booléen. Ok. Bon. F rouge, je vais mettre un R majuscule, attention. F rouge, voilà. Est un booléen. Voilà. Et je sauvegarde. Donc, bon, moi je vais enlever ces préfices là. Pour qu'on puisse garder quelque chose de simple. Donc, vous avez compris le principe, je suppose. En fait, ça, c'est ma classe que je suis en train de créer. Et ce que je suis en train de mettre là, ce sont les propriétés de ma classe. Alors, je suis en train de travailler sur une classe feu tricolore. Et donc, j'ai trois propriétés qui vont me renseigner sur l'état du feu. Donc, soit le feu est vert, vous voyez que quand le vert est allumé, les deux autres sont éteints. Donc là, mon booléen vert va être à vrai et les deux autres seront à faux. Quand c'est l'orange qui est allumé, les deux autres sont à faux. Et ça, c'est à vrai. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok?
Maintenant, ceci c'est juste des booléens pour me renseigner de l'état du feu. C'est pour me dire, ok, c'est tel feu qui est allumé. Maintenant, comment savoir, ok, quand c'est le vert qui est allumé, il faut que je sache, ok, c'est quoi la couleur du feu. Ok, donc la couleur c'est vert. Donc j'ai besoin de savoir à l'instant T le feu qui est allumé et quelle est la couleur de ce feu là. Donc ici je vais mettre, disons, une quatrième propriété que je vais appeler couleur feu. D'accord, couleur feu, voilà, et c'est une couleur. D'accord, c'est une couleur. D'accord, et voilà, je viens de terminer mon feu tricolore. Quand on fait de la programmation orientée objet, comme je disais tout à l'heure, on pourrait se permettre d'écrire des méthodes, ok, allumer feu vert, et ce que cette méthode va faire, par exemple, si c'est le feu vert qui est allumé, comment on saura, qu'est-ce que cela va impliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on fait de la programmation orientée objet, en fait, il faut, disons, réfléchir. D'accord? Quand vous voyez un feu tricolore, prenons par exemple ce feu tricolore. Je vais voir s'il y en a un qui est... regardez ici par exemple. Bon, disons les feux qui sont ici, aucun des feux n'est allumé. Voilà, ici par exemple, vous voyez, ou bien on va prendre, disons, prenons cet exemple. Vous voyez qu'aucun des feux n'est allumé. Ce n'est ni vert, ce n'est ni orange, ce n'est ni rouge. D'accord? Donc par défaut, supposons que quand on construit un feu tricolore, quand un feu tricolore sort de l'usine, en fait ça ne fonctionne, enfin, on ne va pas dire ça ne fonctionne pas. Tant que le feu n'est pas en circulation, voilà, il n'est pas en état de marche en fait. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on vient de faire ici. C'est qu'on a juste mis en place la structure d'un feu tricolore. Ok, c'est tout. Mais un feu tricolore ne marche que quand il est en circulation, quand il est mis en circulation. Et quand un feu tricolore est mis en circulation, en fait, la personne qui a installé le feu tricolore, d'accord, un feu tricolore à la base, quand c'est conçu, voilà, c'est ça. Maintenant, quand un feu tricolore est comme ça, c'est que c'est en circulation. On va prendre ceci, hein. C'est en circulation et ça fonctionne, d'accord? Mais quand un feu tricolore est comme ça, c'est que la personne qui a installé ce feu tricolore a mis en place une logique, d'accord? Par exemple, le feu tricolore reste, le feu vert reste allumé un certain nombre de secondes. Ensuite, c'est l'orange qui s'allume pour un certain nombre de secondes aussi. Et ensuite, c'est le rouge qui s'allume pour un certain nombre de secondes. Par exemple, on peut se retrouver dans des feux où, le feu rouge reste allumé 10 secondes. Sur certains, on peut se retrouver dans un feu où le rouge fait 30 secondes, le rouge peut faire 1 minute, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque feu tricolore qui est installé dans une ville quelconque, il y a une logique derrière, il y a une sorte d'intelligence derrière. D'accord? Et c'est ce que nous allons faire. Voilà, c'est ce que nous allons faire ici. Nous venons de créer notre structure pour notre feu tricolore. Donc ici, c'est un peu comme si tous les feux tricolores qui vont sortir de notre usine vont respecter ce principe-là. Mais ces feux tricolores-là ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Pour que ces feux tricolores puissent fonctionner, nous allons créer une deuxième classe, d'accord, qui fera fonctionner nos feux tricolores. Alors, je vais créer une deuxième classe que je vais appeler gestion feu tricolore. Alors, pour faire simple, je vais mettre gestion, voilà, FT. Donc, pour dire gestion feu tricolore, et je fais OK. Alors, cette classe ici va me permettre de gérer mes feux tricolores, de dire OK, le feu vert va rester allumé tel nombre de secondes, le feu rouge va rester allumé tel nombre de secondes,
le feu orange va rester allumé tel nombre de secondes. Et compte tenu du feu qui est allumé, tu me renvoies telle couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour commencer, pour gérer un feu tricolore, il nous faut un feu tricolore. D'accord? Nous venons de créer la classe feu tricolore. Donc, en fait, une classe, c'est un peu comme une variable que vous créez. Donc, de la même façon que vous pouvez mettre, par exemple, n est un entier. Voilà, n est un entier. Voilà, entier, un entier, c'est un type. D'accord? Un entier, c'est un type. Donc, quand vous créez une classe, c'est un peu comme si vous créez votre type à vous. C'est un peu ça. Donc, par exemple, puisque je viens de créer une classe feu tricolore, je disais tantôt que pour gérer un feu tricolore, il me faut un feu tricolore. Donc, ici, par exemple, je peux faire F est un C feu tricolore. D'accord? F pour dire feu tricolore, hein, voilà. Donc, F est un feu tricolore. Donc, ma classe gestion feu tricolore va prendre ce feu et le gérer. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand je crée mon feu tricolore, ça c'est bien. Je vais créer on va dire des entiers, d'accord, qui vont me permettre de stocker les différents temps, d'accord. Quand je parle de temps, c'est par exemple le vert. Le feu vert va rester allumé combien de temps? Le feu orange va rester allumé combien de temps? Le feu rouge va rester allumé combien de temps? Donc on va mettre temps vert. D'accord? J'oublie pas le S. Donc temps vert est un entier. Alors moi je mets un entier pour non, enfin parce que ce sera un nombre de secondes, un certain nombre de secondes. D'accord? Je vais mettre temps, voilà, orange. Temps orange est un entier. Voilà. Et ensuite, temps rouge est un entier. Très bien. Bon, je vais supprimer les préfixes là. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais, par exemple, à un instant T, tout à l'heure, quand on va démarrer notre simulation de feu, on va peut-être vouloir à un instant T arrêter notre feu tricolore, quoi. On va dire, en gros, on va l'éteindre. Donc, il nous faut en fait une variable, disons, pour stopper notre feu. On va mettre par exemple stop feu, d'accord, qui est un booléen. Et stop feu, on va dire par défaut, c'est égal à faux. D'accord? Donc, par défaut, notre feu fonctionne. D'accord? Donc, lorsqu'on va vouloir arrêter notre feu tricolore, stop feu va passer à vrai. Ok? Donc, voilà. Pour gérer notre feu, voici ce dont j'ai besoin pour gérer mon feu. Donc, ça, c'est le feu que j'aurai à gérer. Donc, chaque fois que je vais créer une instance de la classe gestion feu, dans cette instance, j'aurai déjà un feu tricolore. Donc voilà. Ok. Maintenant que j'ai mis en place les propriétés ou plutôt les membres, parce qu'il y a une petite nuance quand vous faites de la programmation orientée objet avec WinDev. Par exemple, en classe, on nous a dit dans une classe, on a les propriétés et on a les méthodes. Avec WinDev, on a les membres, on a les propriétés et on a les méthodes. Donc, je vais revenir sur ces notions-là dans une prochaine vidéo. Alors, ici, nous avons fini avec, on va dire, les membres. Par défaut, c'est les membres. D'accord? Maintenant, nous allons travailler sur une première méthode qui est notre constructeur. Alors, c'est quoi un constructeur? C'est un constructeur, ce n'est ni plus ni moins qu'une fonction qui s'exécute lors de la création d'un objet de votre classe. Donc, par exemple, quand je vais instancier un objet de ma classe,
c'est la première fonction qui va s'exécuter, c'est le constructeur. Et comme son nom l'indique, le constructeur permet de construire votre objet. Donc, si à l'initialisation de votre objet, vous voulez que votre objet ait un certain nombre de caractéristiques, c'est dans le constructeur que vous le mettez. Alors, par exemple ici, lorsque je vais vouloir instancier un objet de ma classe de gestion de feu tricolore, je vais tout de suite lui dire combien de temps le feu vert va rester allumé, combien de temps le feu orange va rester allumé et combien de temps le feu rouge va rester allumé, par exemple. D'accord? Donc ici, dans mon constructeur, je vais mettre par exemple T vert. D'accord? T vert. T vert pour dire ok le temps. D'accord? C'est un entier hein, pour dire ok c'est un entier, on va dire c'est un entier. D'accord? Qui est égal à 5. Ok? Donc on va dire le feu vert va rester allumé par défaut 5 secondes, on va dire. Ok? Ensuite, on va dire T orange. Ok? On va faire la même chose, un T orange aussi, on va dire c'est un entier qui est égal à 5 et T rouge, voilà, est un entier qui est égal à 5 aussi. Donc par défaut, nos feux, qu'il s'agisse du vert, de l'orange ou du rouge, vont rester allumés 5 secondes chacun. D'accord? Maintenant, vous voyez dans le constructeur ce que j'ai. Le constructeur, comme je vous l'ai dit, ce n'est ni plus ni moins qu'une fonction et une procédure. Donc ici, en fait, je suis en train de dire que cette procédure va prendre des paramètres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces paramètres-là? Il faut que j'initialise mes variables ici avec les paramètres que j'ai passés. Donc, je viens ici. Alors là, je pense que ça va me dire... qu'est-ce que ça dit? Donc, je viens là et je vais dire temps vert. D'accord? Temps vert est égal NT vert. D'accord? Temps orange est égal NT orange. Et temps rouge, d'accord? Temps rouge est égal NT rouge. Et voilà. Voilà comment j'initialise les membres de ma classe. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit tout à l'heure, ces éléments que nous avons déclarés ici, on les appelle les membres de la classe. Et quand vous, dans votre constructeur, il faut initialiser les membres de votre classe. Alors, c'est dans certains cas, hein, dans d'autres cas, ce n'est pas forcément nécessaire. Ok, donc ici on en a besoin parce que bon, on veut savoir, en fait c'est des informations dont on a besoin pour savoir ok combien de temps tel feu va rester allumé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'initialise ces valeurs là dans mon constructeur ici. Ok, donc voilà, je vais là et voilà. Maintenant que j'ai initialisé, disons, mon feu tricolore, il faut qu'on le démarre, d'accord? Il faut que notre feu tricolore puisse commencer à fonctionner. Donc, il faut qu'on le démarre. Donc, je vais démarrer mon feu tricolore et ceci va passer par une méthode, d'accord? Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler démarrer. Démarrer feu si on veut. Donc je fais un clic droit, je viens sur nouveau, je vais voir nouvelle méthode, je vais l'appeler démarrer feu. Soit je fais démarrer feu. Ok. Alors ici vous voyez des choses, la portée, public, protégé, privé, rôle. Ici nous allons laisser sur
sur public. Alors, ce sont des notions sur lesquelles je vais revenir dans la prochaine vidéo. Je vais expliquer tout ça, c'est quoi la portée, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, nous allons laisser sur public et je vais faire ajouter. Donc voilà, j'ai ma méthode démarrer feu. Ok. Alors, qu'est-ce que démarrer feu va faire? Ici, nous allons dire, en fait, vous voyez, ici, nous avons déclaré une variable, ou plutôt un membre qui nous dit si le feu est allumé ou pas. En fait, stop feu, c'est un booléen qui est par défaut égal à faux. Donc, tant que stop feu est à faux, notre feu sera allumé. Donc, on va commencer tout de suite par dire tant que stop feu égale faux. Donc, tant que là, tant que stop feu égale faux. Voilà. Ok. Tant que stop feu égale faux, nous allons faire des trucs. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut allumer le feu vert, d'accord, pendant un temps. Ensuite, allumer le feu orange pendant un temps. Ensuite, allumer le feu rouge pendant un temps. Et repasser sur le feu vert. Et ça va tourner comme ça en boucle. Donc, nous allons allumer notre feu vert. Alors, comment allumer notre feu vert? Nous allons écrire une méthode pour allumer notre feu vert. Donc, je vais venir ici, nouvelle méthode, et je vais l'appeler feu vert. D'accord? Feu vert. Et on l'ajoute. Ok. Donc, notre feu vert, si on veut allumer notre feu vert, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas, nous sommes dans la classe gestion de feu tricolore. Et ici, nous avons déclaré un objet, d'accord? Nous avons instancié un objet de la classe feu tricolore. Donc en vrai, nous avons un feu tricolore ici. Le F que vous voyez ici, c'est un feu tricolore. Et on peut accéder à ces feux et les allumer. Donc ici, quand on dit le feu vert, il faut allumer le feu vert du feu tricolore qu'on a déclaré ici. Donc, comment on va faire ça? On vient juste là et on va faire F. N'oubliez pas que F, c'est un feu tricolore. Donc, si on vient là et on fait F point, vous voyez, nous avons les éléments de notre feu tricolore, les éléments que nous avons déclarés ici. Vous voyez que c'est magnifique. Donc, je suis là. Et j'aime mon feu tricolore. Si je fais ça, j'ai le feu vert. Ok. Donc je prends le feu vert. N'oubliez pas, c'est des booléens. Et ces booléens nous disent quel feu est allumé. Donc ici, si je dis je veux allumer le feu vert, donc ça veut dire le booléen vert sera égal à vrai. Ok. Et puisque c'est le feu vert qui est allumé, ça veut dire que les deux autres feux ne sont pas allumés. Donc je vais faire F point F orange est égal faux. Et F point F rouge est égal faux. Voilà. Ok. Alors, là, je viens de dire c'est le feu vert qui est allumé, donc les deux autres sont éteints. Ok. Maintenant, quelle est la couleur du feu vert? La couleur du feu vert, c'est la couleur verte. Alors, n'oubliez pas, nous avons déclaré une variable de type couleur qui est couleur feu. Donc, quand notre feu est vert, donc couleur feu, donc on va dire f point couleur feu est égal, on va dire vert clair par exemple. Ok. Voilà. Donc ça c'est notre méthode feu vert. Donc quand on va dire feu vert, ça va mettre notre booléen vert à vrai, les deux autres à faux, et ça va nous renvoyer la couleur de notre feu. C'est là, vous voyez, c'est rien de compliqué. Donc on va faire la même chose pour les deux autres feux. Donc le feu orange, commencer, nouvelle méthode,
On va mettre feu orange. Voilà. Et pour, je vais copier ceci, que je vais coller juste là. Sauf que ici, le feu vert est faux. Et c'est l'orange qui passe à vrai. Et la couleur qui est renvoyée, c'est la couleur orange. Orange clair, si vous voulez. Donc, on fait la même chose. On crée une troisième méthode pour notre feu rouge. Donc, je fais ça, nouvelle méthode, feu rouge. Voilà. Et je fais ajouter. Donc, nous avons notre feu rouge. Je colle. Et ici, le vert est à faux. Et c'est le rouge qui est à vrai. Et la couleur qui est renvoyée, c'est rouge clair. Ok. Ok. Donc, nous allons remonter vers notre méthode démarrer feu. Alors ici, on a dit tant que stop feu est égal à faux, alors tu nous allumes le feu vert. Donc on va mettre feu vert, d'accord. Ensuite, feu rouge, feu orange, voilà. Et ensuite, feu rouge, d'accord. Feu rouge, ok. Donc voilà, nous avons ici tant que stop feu égale faux, donc ça va allumer le feu vert, ensuite ça va allumer le feu orange, ensuite ça va allumer le feu rouge et ça va boucler tant que stop feu est égal à faux. Ok. Maintenant, il faut quand même qu'on fasse en sorte de pouvoir arrêter notre feu si on en a envie. Donc, on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler arrêter. Donc, je vais écrire une nouvelle méthode que je vais appeler arrêter. Vous voyez, en fait, quand on parle d'objet, vous voyez, un feu tricolore n'est ni plus ni moins qu'un objet qu'on manipule. On allume le feu vert, le feu rouge, le feu orange. On peut arrêter les feux, d'accord. Ainsi donc, c'est en ça qu'on parle d'objet. Ok. Donc, on va arrêter notre feu. Je vais créer la méthode arrêter. Donc, alors, qu'est-ce que notre méthode arrêter va faire? Ça va juste mettre stop feu. D'accord. Stop feu égale vrai. C'est tout. Donc, si on veut, vous voyez ici par exemple, on a dit tant que stop feu égale faux, donc tu boucles. Vous voyez, donc tant que cette variable est égale à faux, on va boucler, on va repasser sur ceci à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais à partir du moment où on va cliquer, on va dire arrêter, stop feu va passer à vrai. Et du coup, tant que stop feu, ceci ne sera plus vérifié et ça va sortir de la boucle. Ok. Donc voilà. Maintenant, vous voyez ici, on fait feu vert, feu orange, feu rouge. Mais à quel moment on a, en fait, vous voyez ici, on a les temps. On a dit le feu vert va rester allumé tel nombre de secondes, le feu orange tel nombre de secondes, le feu rouge tel nombre de secondes. Mais vous voyez ici, les différents feux, on les allume les uns à la suite des autres. Et puis bon, à quel moment on s'arrête en fait. Ok. Donc ici, on va dire dans notre feu vert ici, on peut mettre ça dans c'est-à-dire quand le feu vert est allumé, on va mettre en place un système pour temporiser, d'accord. On va déjà, donc on va en fait temporiser, ok. Donc je vais venir ici et dans la méthode
dans feu vert ici, une fois que j'ai ces informations-là, il y a une fonction Windel qui est la temporisation et c'est ce que je vais utiliser. Donc quand le feu vert est allumé, on va faire temporisation. Alors temporisation, c'est une fonction qui arrête l'exécution du programme pendant un temps donné. D'accord? Donc, temporisation, vous voyez, on a délai d'attente. Donc, combien de temps on va attendre? On va attendre le temps de vert, puisque c'est le feu vert qui est allumé. On va attendre temps vert, d'accord? On va multiplier par 50, d'accord? Parce que le temps, en fait, c'est en millisecondes, je crois. Millisecondes ou en centièmes de seconde. Ok? Donc, on va faire virgule. Et on va prendre tempo, souris et clavier. Bon, je pense que tempo, souris et clavier. Le temps que le système patiente, je pense que vous pouvez utiliser votre clavier, votre souris. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ok, donc voilà, on vient de mettre en place notre système de temporisation. Donc quand le feu vert va s'allumer, nos booléens vont passer à vrai, faux, faux. Ça va renvoyer la couleur et ensuite ça va s'arrêter. Ok, donc on va copier ceci et on va faire la même chose ici et là. Voilà, sauf que ici ce n'est pas temps vert, c'est temps rouge. Ici ce n'est pas temps vert, c'est temps orange. Et voilà, notre système est prêt. Vous voyez, donc on a gestion de feu tricolore. Donc ça c'est une classe qu'on a. C'est dans cette classe qu'on met en place l'intelligence qui est derrière un feu tricolore. D'accord? Tel feu va rester allumé tel nombre de secondes, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on peut l'arrêter. Parce qu'un feu lui-même ne fait rien. Un feu, c'est juste ça. C'est juste. Voilà. Mais c'est l'intelligence qui est derrière un feu tricolore qu'on a mis dans notre classe gestion feu tricolore. Alors maintenant que tout ceci c'est fait, nous allons créer une fenêtre pour mettre en place tout ça. Donc je vais venir ici, je vais créer une fenêtre vierge que je vais appeler, c'est pas gestion feu tricolore par exemple. Ok. Alors cette fenêtre, ce n'est pas grand chose, hein, c'est juste ça. Voilà. Je vais mettre deux boutons sur ma fenêtre. Voilà, ici je vais dire démarrer. Là et là je vais arrêter. Arrêter. Et voilà. Donc, comme vous l'imaginez, un des deux boutons va démarrer. On va mettre ça ici. Ok. Ce bouton va démarrer notre feu et celui-ci va l'arrêter. Alors, pour utiliser notre classe, on vient de créer deux classes. Pour l'utiliser, il faut qu'on puisse instancier un objet de la classe gestion de feu tricolore. Ok, donc je vais venir dans le code de ma fenêtre ici et je vais mettre, c'est pas peut-être G, d'accord, est un C gestion feu tricolore. Ok, très bien. Alors, ok, donc je viens d'instancier un objet de ma classe C gestion feu tricolore et cet objet je peux l'utiliser sur ma fenêtre. Ok, alors
Ok, donc maintenant que mon feu est prêt, je peux venir dans le bouton démarrer, d'accord? Et tout ce que j'aurai à faire, c'est de dire j'ai point. Vous voyez que j'ai tous les éléments que j'ai dans ma classe. Donc je peux dire j'ai point démarrer feu. Et c'est tout. C'est tout ce que j'aurai à faire. Parce que j'ai mis en place une structure qui est correcte. Vous voyez, là j'ai juste mis j'ai point démarrer feu et c'est tout. Et si je viens dans mon bouton arrêter ici, tout ce que j'aurai à faire c'est j'ai point arrêter, c'est tout. Ok, donc je sauvegarde. Alors vous voyez, on a juste une fenêtre, mais il est où notre feu en fait? Vous voyez, donc là pour symboliser notre feu, je vais créer un champ. Je vais prendre un champ ellipse. En fait, c'est juste un cercle. Notre feu sera symbolisé par un cercle, juste un cercle. Ok, donc voilà, ça c'est notre feu. Ok, donc je fais description et je vais mettre faire un feu par exemple. Ok, faire un feu. Ok. Ok, maintenant, puisque mon feu il est là, déjà je vais vous montrer que notre classe fonctionne. Et pour ça, on va venir ici. On va revenir dans notre classe gestion de feu tricolore. Ok, et ici, quand le feu est vert, on va mettre trace. On va mettre trace feu vert. Ok, feu vert. Je copie ça dans les autres aussi. Copier, je viens là. On va mettre ça avant temporisation parce que on va mettre ça là. Voilà. Là, ici c'est pas vert, c'est orange. Et ici c'est feu rouge. Et voilà. Donc par exemple, si je lance mon application, je viens là, je fais Go. Voilà. Si je fais démarrer, vous voyez, j'ai feu vert. Après quelques secondes, j'ai feu orange. Après quelques secondes, j'ai feu rouge. Je remonte à vert, orange, rouge, vert, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si je fais arrêter, ça vient à rouge et ensuite ça ne continue plus. Donc notre classe fonctionne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire le visuel pour avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Donc je vais fermer ça. Ok, et on va faire quelque chose. Lorsque vous créez une classe et vous voulez que cette classe puisse interagir avec une fenêtre, quand vous déclarez une instance ou bien quand vous instanciez un objet de votre classe, vous voyez ici je viens d'instancier un objet de ma classe CG Gestion. Alors quand vous faites ça, vous mettez juste à côté, vous ouvrez les chevrons, d'accord, et vous mettez présentation. Ok, donc on est juste en train de dire à WinDev, ok, notre fenêtre va prendre en considération tout ce qui se passe dans notre classe. En fait, notre fenêtre, c'est, vous savez, on parle de modèle vue, présentation, MVP, architecture MVP. Donc le P pour présentation, voici comment on peut symboliser ça dans WinDev. Vous mettez présentation. Du coup, votre fenêtre est quelque part, on va dire, va matcher avec votre classe ici. Donc, tout ce qui se passe dans votre classe
va se répercuter sur votre fenêtre. Mais ça ne se fait pas par magie. On va revenir dans notre classe ici. D'accord? Et chaque fois que voilà, donc on va revenir dans notre classe ici et chaque fois que on passe d'un feu à un autre, on va demander la mise à jour de notre fenêtre. Et ceci passe par la fonction demande, d'accord, demande mise à jour UI. Ok, donc on demande la mise à jour de notre interface, d'accord, de la fenêtre. Et vous voyez, on peut même mettre des paramètres. Donc, quand vous demandez la mise à jour, est-ce que vous voulez envoyer des paramètres à la fenêtre, ainsi de suite. Ici, on n'envoie aucun paramètre. Donc, je ferme. Donc, cette fonction, je copie cette fonction et je colle ça dans les deux autres aussi. Et voilà. Donc, nous venons de dire ici, cette fenêtre-ci va prendre en considération tout ce qui se passe dans notre classe ici. Et ça passe par ce truc, cette présentation que l'on a mise là. Et ensuite, pour que cette présentation, la présentation seule ne suffit pas, il faut que chaque fois quand il y a un changement dans notre classe, on puisse demander la mise à jour de la fenêtre. Ok? Et c'est la fonction demande mise à jour UI qui le fait. Et juste là, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas fini. Quand votre classe va exécuter cette demande-là, va demander la mise à jour de votre UI, qu'est-ce qui va se passer sur votre fenêtre? Il faut que votre fenêtre puisse exécuter une fonction qui va justement mettre à jour votre interface. D'accord? Donc, quand vous faites clic droit, vous allez dans le code, vous allez voir un événement demande de mise à jour de l'affichage 2. Donc, quand votre classe va demander ceci, d'accord, ce qui va s'exécuter, c'est ce que vous auriez mis dans l'événement demande de mise à jour. Donc, par exemple, si je mets trace Toto, d'accord, si je mets trace Toto, et si je lance ma fenêtre, vous voyez, déjà tout de suite on a Toto. Si je fais démarrer, vous voyez feu vert Toto, feu orange Toto, feu rouge Toto. Donc chaque fois quand on va passer d'un feu à un autre, ceci va s'exécuter. Alors comment on peut l'utiliser? C'est ça, c'est cela on va utiliser pour mettre à jour notre feu ici. Et comment on le fait? Il suffit juste que l'on mette voilà, il suffit juste que l'on dise FRM, parce que FRM feu, n'oubliez pas que c'est ceci, ça s'appelle FRM feu, voilà. Donc on va dire FRM feu, couleur fond est égal à, on vient de déclarer un G, gestion de feu, d'accord, donc est égal à G, si on fait point, vous voyez, on a notre feu F qui est à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas, la couleur du feu se trouve dans le feu tricolore. Et ce feu tricolore qu'on a déclaré, c'est le F qui est ici. D'accord? Donc on va dire couleur fond c'est égal à G, voilà le G qu'on a déclaré là. Et à l'intérieur de ce G, on a un feu tricolore qui est F. Et si on fait point, on a la couleur de notre feu. Donc, notre forme ici va prendre la couleur de notre feu. Si je fais Go, jusque là tout va bien, c'est la couleur noire parce que par défaut notre feu, quand on ne démarre pas notre feu, on va dire notre feu est éteint. Mais si je fais démarrer, vous voyez là c'est le vert,
ça passe à l'orange, ensuite ça passe au rouge, ensuite ça repasse au vert, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez, on vient de mettre en place notre feu tricolore. On peut faire un test, hein. Si par exemple je ferme, déjà on va revenir dans notre gestion et on va supprimer les traces. Voilà, je fais les traces, je supprime les traces. Ouais, on n'en a plus besoin. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va dire ici, vous voyez par exemple là j'ai mis par défaut 5. Si je mets 10, et si je lance, je vais prendre bien évidemment la fenêtre là, vous allez remarquer que cette fois-ci la couleur verte va rester allumée un peu plus longtemps. Donc si je fais démarrer, oui. Par contre les deux autres vont très vite. Voilà. Si on repasse au vert, ça va rester allumé un peu plus longtemps. Voilà. Donc là j'ai arrêté, notre feu va passer. Bon, vous voyez là j'ai arrêté le feu, mais il est resté au rouge. Moi je souhaiterais par exemple, si j'arrête mon feu, qu'il passe au noir, qu'il ait en fait une couleur noire. Ok, donc je vais repasser en fait, je vais repasser ensuite dans ma classe ici, et une fois que je vais arrêter, en fait l'arrêt du feu, quand on dit arrêter, c'est que stop feu passe à vrai. Et si stop feu passe à vrai, c'est qu'on sort de cette boucle ici. Donc on va mettre juste ici, on va dire f point couleur feu est égal noir. Voilà. Et on va, une fois qu'on a mis la couleur de notre feu à noir, on va demander une nouvelle fois la mise à jour de notre interface. Toujours. Voilà. Donc vous voyez, quand on démarre le feu, on est coincé dans une boucle. Donc ceci ne va jamais s'exécuter tant qu'on est dans la boucle. Mais puisqu'on a mis en place une fonction qui permet de sortir de cette boucle, quand on va sortir de la boucle, on va passer en fait on va sortir de cette boucle et ceci pourra finalement s'exécuter. Alors vous allez remarquer aussi quelque chose, je vais faire go. Vous voyez là ça a une couleur noire, donc si je fais démarrer, on est au vert, orange, donc j'arrête. Vous voyez, en fait ça ne passe pas tout de suite à la couleur noire, et c'est normal parce que quand moi je clique sur arrêter, en fait le programme est déjà dans la boucle ici. Donc il faut qu'il repasse maintenant là pour vérifier la valeur de mon stop feu. En fait lui il a déjà vérifié, il trouve que c'est faux, et il est déjà rentré dans la boucle, et c'est là dans la boucle que moi j'ai cliqué sur arrêter. Mais puisque lui n'a aucun moyen de vérifier, il faut qu'il sorte et qu'il repasse ici pour vérifier. Donc c'est pour ça, tout de suite quand je clique sur arrêter, vous voyez qu'il y a, par exemple si je fais go, là j'ai fait démarrer, c'est sur le vert, je fais arrêter, mais vous allez voir ça va quand même passer à l'orange, ça va ensuite passer au rouge avant de s'arrêter. Et vous voyez là maintenant ça s'arrête parce que quand je cliquais sur arrêter, lui il est déjà dans la boucle et il va passer par toutes ces étapes, et quand il va avoir fin, il va remonter pour revérifier cette condition, et c'est quand cette condition n'est plus vérifiée maintenant qu'il passe à cette étape là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce tutoriel. Ça a été un peu long, je l'avoue, mais c'était pour que vous puissiez comprendre en fait comment fonctionne la programmation orientée objet. Vous voyez, grâce à deux classes, on a mis en place quelque chose qui, disons au prime abord, peut sembler être compliqué. Par exemple, si on vous dit de faire ce qu'on a fait avec de la programmation procédurale, ça peut être un peu chaud. Donc voilà un peu comment la programmation orientée objet peut vous faciliter la vie.
J'espère que ce tutoriel vous a plu et que ça va vous aider, d'accord, à appréhender un peu plus ce qu'est la programmation orientée objet. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre où je vais expliquer, je vais rentrer dans des détails et vous expliquer les choses beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser des commentaires. Laissez des commentaires surtout parce que je vais peut-être faire une vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.